Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire consacré à la tendance par l'IA. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Barbara, fondatrice de la société LiveTrend. Avant de commencer, pour rappel rapide, bienvenue chez Paris Fashion Shops. Je suis Jackie Chang, fondateur et président de Paris Fashion Shops, la marketplace des commerçants indépendants que nous avons créée il y a 6 ans et demi. Je suis, pour rapide, pour la petite histoire, je suis dans le métier de fabrication et de grossiste depuis un peu plus de 20 ans auparavant et nous avons pris la décision de digitaliser cette filière pour apporter une solution facile et efficace à tous les commerçants indépendants afin qu'ils puissent faire face à ces mastodontes de la fast fashion qui sont des marques que vous connaissez déjà pour beaucoup. Et le concept de Paris Fashion Shops, vous le connaissez, c'est le concept des petits poissons que je porte sur moi au quotidien depuis 6 ans et demi. Le concept des petits poissons, c'est commerçants indépendants face aux mastodontes de la fast fashion. Et à partir du moment où on arrive à fédérer les indépendants, ben on n'a pas peur des grands, finalement. Très bien, sans tarder, je vais passer la main à Barbara, si tu veux bien te présenter et aussi présenter également d'où tu viens, parce que tu es quand même issu de ce métier également, professionnel du métier, du style, de la tendance. Si tu veux bien, avant de parler de ta solution LiveTrend, nous expliquer aussi tes origines et d'où tu viens, si tu veux bien. Oui, bien sûr. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être ici, de pouvoir partager avec vous les tendances de l'été 23. Alors, je m'appelle Barbara Maiocchi, je suis italienne, je suis à Paris depuis 10 ans et je travaille dans la mode depuis 20 ans. Et comme Jackie, j'ai été un peu pilotée par cette ambition de vouloir amener l'innovation dans la mode et certainement pouvoir pousser à faire mieux. Et donc, il y a 4 ans, j'ai fondé LiveTrend, qui est une solution d'analyse de tendance grâce à l'IA et à la Big Data pour aider les marques, les commerçants, les marketplaces à vraiment se focaliser sur les bonnes tendances. Donc, ça veut dire les bons produits, ceux qui vont être vendus, et laisser de côté, par contre, les mauvais produits et les invendus. Voilà. Donc, avec ta solution, les marques proposent des collections tendances et les boutiques peuvent à la fois se baser sur tes prédilections, de pouvoir choisir les bonnes collections pour leur boutique. Exactement, parce qu'on analyse la tendance du temps réel jusqu'au forecasting, donc ce qui va se passer dans le futur. Et donc, ça nous permet vraiment de travailler directement avec les commerçants parce qu'ils ont besoin d'avoir la tendance du moment pour mettre en avant le bon produit, la bonne couleur, faire la bonne vitrine. Et de l'autre côté aussi, de pouvoir dire aux designers et aux merchandisers qui créent les collections comment piloter, driver leur collection pour demain. Parfait. Et c'est une solution que nous utilisons chez Paris Fashion Shops depuis 1 an pour justement proposer à travers Anne-Sophie, notre styliste maison, des collections tendances, des newsletters et de bien choisir les collections afin de les offrir à nos clients, boutiques indépendantes. Voilà. Exactement, et on verra un peu aujourd'hui aussi comme les tendances qu'on voit sur Instagram, dans les défilés et on va dire dans les e-commerce sont traduites aussi chez Fashion Shop. Et donc, on va voir vraiment cette correspondance entre la tendance et le produit. La salle est à toi, Barbara, si tu veux bien nous détailler tout ça. Merci beaucoup. Alors, je veux seulement commencer, parce que vu qu'on disait qu'on travaille les tendances grâce à l'IA, c'est important quand même que vous puissiez comprendre. Voilà, j'espère que vous voyez bien mon écran. Ce que vous allez voir, nous allons passer sur la plateforme LiveTrend et aujourd'hui, nous allons voir bien sûr les tendances de l'été 23 pour vous aider, on va dire, à acheter les bons produits, les bonnes collections, les bonnes couleurs. Et nous allons parler donc des couleurs, des imprimés avec un focus spécifique sur les robes, les tops et les blouses et tout ce qui est tailoring, parce que bien sûr, toute la saison un peu cérémonie commence et donc il faut vraiment savoir quels sont les bons produits à mettre en avant. Donc, je veux seulement vous montrer, parce que vu que nous travaillons avec la data, à côté des images et des inspirations, vous allez trouver
des chiffres ou des graphes. Donc, c'est important que vous compreniez un peu d'où ça vient, parce que nous, bien sûr, aujourd'hui, on analyse avec l'intelligence artificielle 1040 attributs produits. Donc, ça peut être la couleur, ça peut être le nom d'un imprimé, ça peut être une forme, et on va tracer ces courbes, un peu comme vous voyez dans Trend Evolution, là en bas, et c'est ça qui nous permet de comprendre en temps réel où on est, et après de faire le prédictif et dire dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 18 mois, comment cette courbe va évoluer. Donc aujourd'hui, à retenir, nous allons voir différentes icônes. Alors l'icône que l'on appelle du marché, market, donc c'est la croissance annuelle dans les e-commerce. Donc il y aura peut-être des pourcentages que vous allez voir, et ce pourcentage, voilà, vraiment exprime de combien en visibilité le produit a eu cette croissance sur le marché. Après, il y a l'icône social media, donc c'est la croissance par contre ici en visibilité sur Instagram. Nous analysons aussi ce qu'on appelle le consumer interest, et donc c'est dans ce sens la croissance dans les recherches en ligne que les consommateurs font sur Google. Donc on a un partnership avec Google et c'est ici qu'on va prendre ces informations. Donc on sait si le consommateur en ce moment est en train de chercher le rouge ou le vert par exemple. Et bien sûr les défilés, parce qu'on sait que le défilé lance quand même des très grandes tendances 6 mois avant que ça arrive dans les boutiques. Et donc c'est toujours important aujourd'hui d'analyser aussi les défilés. Donc, j'espère que tout ça est clair pour vous et nous pouvons, par contre, commencer. Et nous allons commencer par la couleur. Donc, ici, pour commencer, on a un peu un récap de la palette de saison. Et comme vous voyez, dans cette saison, il y a toute une palette divisée entre les couleurs froides et les couleurs chaudes. Et nous allons voir dans le détail, comme par exemple certaines couleurs comme le violet seront très importantes cet été, comme le fuchsia sur le marché est encore très présent mais va évoluer dans des roses un peu plus pâles, et comme les jaunes par contre sont en décroissance et vont laisser la place à des couleurs plus acidulées, plus lime en allant vers l'été. Donc, dans les défilés, nous avons vu que le noir est une couleur très, très importante. Donc, on voit dans la tendance que toutes ces couleurs qu'on a vues post-Covid, on avait tous envie de sortir de chez nous, s'habiller avec des couleurs gaies qui allaient booster, on va dire, notre mood, notre envie voilà, de finalement revivre. Et aujourd'hui, on revient par contre, et on l'a vu aussi dans les derniers défilés, vers un peu plus de minimalisme. Et donc aussi dans la couleur, on voit que le noir continue à croître. Et donc, c'est une couleur, même pour l'été, un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir, mais toujours un grand best-seller. Et donc, c'est une couleur importante à retenir, même pour l'été. On disait, alors bien sûr, les roses ont été des couleurs très importantes depuis que, on va dire, l'hiver dernier, donc Valentine a fait ce défilé qui était tout fuchsia, je ne sais pas si vous vous rappelez. De là, on va dire, les couleurs sont devenues vraiment importantes, surtout tout le panel des roses. Et donc, dans le mass market, le fuchsia a été très, très utilisé déjà depuis l'année dernière. Et donc, attention, parce que si vous avez des clients qui sont très, très mode, ils vont plutôt préférer des roses un peu plus Barbie plutôt que le fuchsia, comme je le porte aujourd'hui, parce que déjà, ils l'ont vu plusieurs fois. Mais en tous les cas, dans cette gamme entre les roses et les fuchsias, c'est certainement ici où cet été, on va avoir un très, très grand développement. Les verts, alors les verts dans le marché aussi, ils ont eu la même importance que le fuchsia. Là, ce n'est plus Valentino, mais si je dois faire un autre nom, c'est toujours en italien, désolé. Il s'appelle Bottega Veneta qui a proposé ce vert très, très fort, très, très digital, qui a vraiment eu un très, très grand succès. Et vu que nous, on peut traquer aussi commercialement, c'est quoi les produits qui ont plus de succès, on a vu que le vert, c'était une des premières fois où ça a été une couleur très, très forte aussi du point de vue commercial. Comme on disait tout à l'heure avec Jackie, j'ai fait des collections pendant 20 ans et on m'a toujours dit « jamais le vert, Barbara, ça ne va pas au teint, on ne va jamais le vendre ». Et donc, quand j'ai vu que le vert, finalement, commercialement sortait, pour moi, ça a été quand même assez étonnant. Et en effet, aujourd'hui, bon, on sort un peu de ce vert partout parce que je pense que vous aussi, vous en avez eu dans vos boutiques et vous l'avez vu dans les vitrines. Aujourd'hui, on va virer un peu plus vers le kaki, beaucoup plus fortement dans l'homme, si je peux dire, mais dans la femme, on voit que ça devient vraiment un peu plus cette couleur gris kaki. Bon, boue, c'est pas très joli en français, mais mud en anglais, c'est un peu plus joli, mais voilà, on est vraiment dans ces gris verts, comme vraiment une couleur qui s'annonce très, très commerciale.
Par contre, complètement à contraste, on voit que tout ce qui est shiny, métallique, continue à croître très, très fortement. Parce que d'un côté, on veut être un peu plus sage, mais de l'autre côté, on ne veut pas renoncer à tout ce qui est bling-bling. Donc, en effet, on voit que même sur, sur l'été 23, tous les métalliques, après, on les verra. On a sorti ce matin un dernier petit update couleur que je vous montrerai pour avoir après la vision vraiment marché sur ce printemps, qu'est-ce qui s'est passé. Et on va vraiment avoir la confirmation que les métalliques sont vraiment une couleur présente. Et on verra surtout pour les accessoires. Alors, le rouge, par contre, comme vous voyez, il perd un peu de vitesse parce que, bien sûr, avec le fuchsia, ça a vraiment remplacé toute cette gamme de rouge. Et on verra, par contre, que si on va l'abandonner un petit peu plus cet été, on va le reprendre pour l'hiver et pour l'été prochain. Mais si on parle d'aujourd'hui et de ce qu'il faut acheter cet été, comme on disait tout à l'heure, plutôt les roses et les fuchsias que dans la gamme des rouges. Les coloris pastels, bien sûr, les coloris pastels sont toujours là, il ne faut pas les oublier, surtout dans cette première partie, on va dire, de l'année et de la saison. On a vu dans les défilés proposés beaucoup de ce baby blue, donc du bleu très, très clair, mais on verra aussi que le lilas est encore une couleur très importante et aussi commerciale, donc à ne pas oublier, et des couleurs qui, bien sûr, pour la cérémonie, vu qu'on parlait de ça, sont des couleurs très, très utilisées. Alors, les marrons, ici aussi, les plus fashionistas ont abandonné un peu les couleurs bleu navy, un peu classiques, pour se jeter dans le marron. Donc, bien sûr, on a vu plusieurs tonalités inspirantes. Et là, sur l'été, ça va devenir beaucoup plus, on va dire, des couleurs de la terre, un peu plus rouille, un peu plus, on va dire, crème caramel, plus brûlée dans ce sens, parce que ça annonce tous les thèmes vraiment du plein été. Et là, on voit toujours dans les pastels, parce que c'est fait par, on va dire, ordre de visibilité, on voit qu'en tous les cas, même à côté de ces couleurs très, très fortes, comme peuvent être voilà, les couleurs, les fuchsias et les verts, on parlait tout à l'heure, il y a de toute façon, en même proportion, des coloris pastels qui vont quand même venir adoucir un peu tous ces looks et certaines fois aussi bien porter ensemble, dans le sens que si on voit que les looks monochromatiques reviennent fortement, et ce n'est pas forcément exactement la même couleur à porter, mais par exemple, la chemise, comme vous voyez dans ces looks ici, ça peut être dans des camailleux, on peut jouer voilà, vos silhouettes en magasin. Le voilà, le lilas, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Vous voyez une très, très forte croissance. On voit 120% sur les défilés et je vous montrerai sur le marché aussi. Il a une croissance assez étonnante. Et on va aussi dans ces couleurs un peu plus bleues qui ici sont une très, très petite visibilité dans les défilés, mais une grande croissance. Et on va voir que sur le marché, déjà, surtout sur le marché français, cette couleur est déjà présente, on va dire, sur le printemps. Voilà, les violets. Donc, les violets seront certainement des couleurs protagonistes sur cet été. Des fois, on dit ça viendra un peu remplacer dans les tons plus foncés aussi les noirs. Et donc, n'ayez pas peur parce que, comme on disait tout à l'heure, au début, on est toujours un peu effrayé comme on était par le vert au début. Mais le violet a eu tellement une visibilité sur Instagram qu'aujourd'hui, le consommateur a déjà vu cette couleur portée par les stars dans les défilés. Donc, a déjà l'habitude, il s'est déjà habitué à cette couleur. Pour lui, ça ne va pas être une nouveauté, on va dire. Là, on voit comme certaines couleurs un peu plus olives, un peu plus kaki sont en train de remplacer, on va dire, le vert qu'on disait tout à l'heure, un peu plus fort. Et attention, parce que par exemple, les jaunes aussi, sur le printemps, ont été très, très faibles, mais probablement sur cet été, vont revenir un peu plus en avant. Alors, celle-ci est une des couleurs annoncées les plus trendy de saison. Donc, on verra comme aujourd'hui, par exemple, sur le marché, ce n'est pas encore une couleur vraiment établie et annoncée. Probablement, on va dire pour les bigs, on va voir ça dans le luxe cette année, mais ce sera plutôt sur l'été prochain. On va le voir, on va dire, dans les magasins plutôt premium. Et comme je disais, ces jaunes vont un peu aller vers le lime. Donc, si vous voulez donner un peu des accents de couleurs, vous pouvez mixer avec des neutres, bien sûr. Mais attention, parce que ce lime a été vraiment très, très présent et sera encore ici cet été. Et celle-ci, une autre des couleurs annoncées, on va dire, pour le plein été, et on le verra aussi commencera d'arriver pour la cérémonie, c'est ces couleurs un peu pêche, abricot. Comme on disait tout à l'heure, vu que le rouge n'est pas là, n'est pas présent, il va se mélanger au rose pour créer ces nouveaux tons, on va dire un peu plus intéressants. Et on va dire, on les a vus beaucoup, ça a été beaucoup poussé par Fendi, donc en sachant que c'est une marque avec une forte visibilité et très, très suivie sur les réseaux sociaux, va sûrement avoir un impact sur le marché aussi. Et comme on disait, attention aussi aux oranges, que sur le plein été vont être vraiment des couleurs importantes, toujours pour remplacer ce rouge qui
cette année, cet été, peine un peu, on va dire, à sortir, comme par contre a été très, très fort sur des autres saisons. Donc, très, très rapidement, parce que je voulais vous montrer un peu qu'est-ce qui se passe sur le marché, parce qu'on a parlé des couleurs un peu plus aspirationnelles, mais allons voir vraiment la réalité. Donc ici, vous voyez un peu qu'est-ce qui se passe sur le marché en ce moment, donc sur le printemps, donc du début de saison jusqu'à pratiquement hier. Donc, on voit que quand même, toutes les coloris classiques représentent 60% de l'assortiment. Donc, n'oubliez pas que quand même, on parle beaucoup de couleurs, mais attention, la couleur est beaucoup plus dans les accessoires que dans l'habillement. Et comme vous pouvez voir, les couleurs les plus importantes dans le ready to wear aujourd'hui sont donc le vert, on parlait tout à l'heure, ce bleu très très clair qui prend 8% de l'assortiment couleur, le rose, le marron et le kaki. Donc, vous voyez que ce qu'on a vu dans les défilés est bien redescendu aujourd'hui quand même dans le marché. Mais allons voir quelles sont les couleurs qui ont plus d'évolution. Donc, comme vous pouvez voir, on parlait du violet tout à l'heure et dans le marché, en effet, vous le voyez, il est là, il est en train de croître. Le fuchsia, il est là. Et en même temps aussi, comme on disait, le lilas, étonnamment, a vraiment une grande croissance parce qu'on se prépare à la cérémonie et on sait que c'est une couleur qui va être très, très présente cette année. Et ici, par contre, c'est les couleurs par croissance. Donc, comme on disait tout à l'heure, on analyse visibilité, mais aussi la croissance. La croissance, qu'est-ce qu'elle veut dire? Vous voyez un petit chiffre ici, donc la croissance sur le marché. Ça veut dire que la tendance, elle est un peu plus nouvelle sur le marché. Plus le chiffre est grand, plus c'est une nouveauté, mais attention, ça ne veut pas dire d'investir tout là-dedans. Ça veut dire nouveau, mais ça ne veut pas dire forcément que c'est sûr et qu'il y a beaucoup, beaucoup de produits dans cette couleur. Mais c'est pour vous annoncer, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, les verts, les roses, on les a déjà eus l'année dernière probablement, cette année, c'est quoi la nouveauté? C'est ces nouveaux bleus. C'est un cobalt, mais c'est un cobalt un peu plus clair. On le voit dans beaucoup de marques, que ce soit très, très fort sur le marché français. Donc là, on voit Claudie Pierlot. Ici, par exemple, on voit Pinko, qui est une marque italienne. On le voit chez Zara, par exemple. Je peux demander sur les images. Et ça vous permet de voir vraiment que c'est une couleur très, très forte, mais qui a une très, très forte croissance. Le lilas, on en parlait tout à l'heure dans les défilés, même si aujourd'hui, il représente 2,5% des couleurs dans le marché, donc petite quantité, mais en tous les cas, en forte croissance et avec vraiment, on le voit de Ulla Johnson dans on va dire, le luxe jusqu'aux marques comme chez Zara. Le violet, on en parlait, il est déjà à 3,3% sur le marché et on le voit un peu dans tous ces discours qu'on faisait. Et le fuchsia, qui par contre, dans les défilés, avait été un peu plus abandonné parce qu'elle était très, très fort dans l'hiver. On voit que sur le marché, par contre, il continue à être présenté parce qu'il a été bien vendu. Et donc, on ne laisse jamais les choses qui marchent bien. Et par contre, on vous disait attention parce que le jaune présente quand même une forte croissance, une forte décroissance par contre, et aussi le rouge. Donc, on voit vraiment que ce qui a été travaillé, on va dire, en amont sur les défilés et sur le forecasting, se traduit après sur le vrai marché, parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a sur le marché, qu'est-ce qui se vend, mais on voit qu'en tous les cas, on arrive à bien lier, on va dire, les deux choses sans donner des recommandations qui sont, comme on disait tout à l'heure, pointer que sur la tendance qui ne sera pas vendue. Ici, c'est la tendance, comme vous voyez, qui est sur le marché, qui est vendue. Donc, petit récap accessoire. Là, on voit les couleurs légèrement différentes que ce qu'on a vu dans le ready to wear, mais en tout cas, on voit que fuchsia, kaki, violet et vert sont toujours des couleurs très, très importantes. Et ici, on a un index de croissance qui vous permet de comprendre. Certaines sont plus stables et certaines, par contre, sont bien sûr plus fortes. Donc, voilà. J'arrête mon petit côté marché, et c'est important aussi pour vous de savoir que pour les détaillants, on va dire, il est possible de filtrer sur la plateforme Paris Fashion Shop tous les produits par couleur. Donc, si vous êtes intéressé à une de ces couleurs que vous êtes peut-être noté, vous pouvez filtrer sur le site Paris Fashion Shop les différents produits par couleur. Alors, donnons maintenant un petit coup d'œil à tout ce qui est imprimé, parce qu'on sait que l'imprimé, là aussi, c'est souvent une forte vente dans l'été. Et donc, sur quoi on va parier pour l'été? Alors, bien sûr, les fleurs. Les fleurs sont surtout et tout le temps dans le marché au top 5, on va dire, des imprimés des collections. Donc, cet été, beaucoup de fleurs sur fond blanc. Ici, on est vraiment dans une idée un peu plus, on va dire, romantique, mais romantique très, très humble, on va dire, pas dans ce sens avec des fleurs super colorées, même s'il va y en être, mais ici, c'est vraiment ce côté un peu plus romantique. On l'a vu, par exemple, chez Dior. Donc, bien sûr, Dior est une des marques les plus suivies, donc ça va certainement être après se répercuter dans le marché. Mais voilà, de différentes façons, sur différents designers, on l'a vraiment détecté
avec nos algorithmes. Après, l'évolution de ça, pour des marques un peu plus jeunes, un peu plus modernes, c'est qu'on voit que tout ce côté floral, il est un peu hacké, dans un certain sens, donc est pris et il y a cette distorsion digitale qui s'applique aux fleurs. Et donc, vous le voyez ici, des fois, ça fait des taches, des fois, ça fait des effets un peu plus différents. Mais voilà, n'ayez pas peur d'aller jouer dans ces effets un peu floutés, parce que c'est vraiment une très, très grande tendance et une tendance qui est stable depuis plusieurs saisons. Donc, ici, on atteint vraiment, on va dire, le pic aussi commercial. Pour, on va dire, les marques qui sont un peu plus tendance, là, on va vraiment dans des fleurs qui sont plus prises, un peu plus des aspects un peu plus communs, comme un peu si ça venait de votre nappe, de votre table chez vous ou d'un petit mouchoir vintage. Donc, il y a vraiment beaucoup d'études autour de ces fleurs qui sont un peu nostalgiques. Et là aussi, on voit encore cet aspect un peu plus digital dans les fleurs, donc souvent avec moins de couleurs, mais toujours avec cet aspect un peu retravaillé digitalement et pas des fleurs super classiques. Et une autre tendance très forte va être tout ce côté négatif, positif. On l'a vu très, très fort chez Fendi. Donc, comme je disais tout à l'heure, on fait toujours attention à quelles sont les marques les plus fortes et les plus suivies. Donc, des fois, cette fleur reste comme une ombre, mais en tout cas, très, très important, mais peut être aussi travaillée de façon beaucoup plus classique et très, très commerciale. Et pour finir, bien sûr, tout ce qui est bouquet. Alors, c'était déjà présent dans les défilés. On l'a confirmé encore dans les défilés qui sont venus de l'hiver. Donc, certainement une tendance qui va continuer d'aller placer ces fleurs plutôt en bouquet, on va dire, sur les produits. Et un autre élément très important est la rose. Là, c'est vraiment dans le floral, une des fleurs sur lesquelles vous pouvez vraiment investir parce qu'on voit que c'est une tendance qui continue et qui est très, très forte commercialement. Pour après s'éloigner des fleurs, très, très importantes et très, très commerciales, les rayures. Tout ce qui est rayures un peu pyjama et rayures un peu chemise masculine, vraiment très, très important et c'est une tendance stable. Les carreaux, alors ici, on était plutôt dans tout le côté, bien sûr, début de saison. Donc maintenant, sur l'été, ça va un peu faner, on va dire, mais quand même toujours intéressant. Beaucoup d'imprimés avec des écritures qui vont bien sûr toutes les fois plaider pour une cause, que ce soit le féminisme, que ce soit des autres sujets importants. Mais le t-shirt slogan est toujours très important aussi pour cet été. Ne pas hésiter aussi sur toutes ces imprimés cœur, parce que vraiment derrière, il y a tout un concept, bien sûr, important que les grands designers ont voulu exprimer, mais qui se traduisent en des produits très, très commerciaux, très, très faciles, même les étoiles. Donc, on revient, on voit des fois des éléments qui sont très simples, très commerciales, pas forcément dans des choses, on va dire, très, très compliquées, parce qu'on verra que même sur l'hiver, vous avez vu, j'imagine, les défilés, on revient vraiment à des choses simples, minimalistes. Celle-ci est une autre tendance forte cet été parce qu'on est passé, vous vous rappelez, l'été dernier, on était encore tout dans les tie and dye, donc ces effets un peu de teinture tachiste et tachée ou dégradée. Et là, ça s'est vraiment transformé par contre dans un aspect un peu plus marbré qui s'inspire vraiment un peu des pierres, du marbre, du bois. Et donc, ça crée des faux unis qui sont quand même très, très faciles à pouvoir porter. Pour les choses un peu plus images, un peu plus tendance, on a beaucoup d'imprimés photographiques. Donc, ça reprend les visages, ça reprend les corps. Et des fois, ça donne vraiment ces effets aussi un peu 3D. Donc, comme si on avait imprimé sur le même corps la forme, un peu dans une version aussi un peu plus de provocation dans ce sens. Et bien sûr, pour l'été, on va voir vraiment tout ce côté tropical. On voit souvent tout ce qui est coucher de soleil, parce que bien sûr, on a envie de s'évader, on a envie de vacances, et donc c'est les imprimés sur lesquels on va être les plus attirés. Ou sinon aussi les fruits tropicaux. On a vu qu'il y a quand même beaucoup d'imprimés qui s'inspirent à ce type de motifs. À ne pas oublier que tout ce qui a un aspect un peu classique, Renaissance, baroque, a été quand même proposé fortement dans les défilés, par exemple aussi chez Balmain, chez Cavalli. Donc, pour ceux qui ont une cliente qui aime quand même l'imprimer un peu fort, c'est certainement des choses qui vont marcher beaucoup plus en Italie qu'en France. Mais on va dire, dans le luxe, on voit que quand même c'est présent. Comme de l'autre côté, on a encore un petit côté grunge qui reste dans les imprimés, plutôt pour tout ce qui est t-shirt et bien sûr pour le côté un peu plus jeune ou pour décaler certains looks. Donc, on voit qu'on a encore toutes ces
tous ces petits rappels du grunge dans les imprimés. Et il y a déjà un côté d'inspiration on va dire sur les oiseaux, mais c'est certainement la colombe, mais là c'est parce que c'est un symbole de paix. Donc pas mal de designers ont vraiment utilisé ce motif dans les imprimés. Donc si vous allez le reconnaître et le retrouver, vous savez pourquoi, on va dire, il est ici. Comme par exemple tous les imprimés Python, snake, donc serpent, déjà commencent sur l'été et vous pouvez tranquillement les utiliser aussi sur l'hiver parce que c'est quelque chose qui va continuer. Donc, vous pouvez investir dans ce type d'imprimé, souvent sur du cuir ou du faux cuir, bien sûr, pour donner cet aspect Python. Mais comme on le voit ici, il peut être même imprimé, voilà, même sur ce qui est le côté beachwear. Ça va être très, très fort et très important. Donc ici, on a des tendances que nous, on appelle les signaux faibles, donc plus petits, mais je vais vous les passer rapidement parce qu'on parle beaucoup de tout cet aspect aquatique sur l'été 23, donc ce sera vraiment plutôt le plein été, mais comme ça, vous avez on va dire, en tête quels peuvent être voilà, les nouveaux motifs du plein été. Comme par exemple, vous allez voir toujours cet effet, comme on disait tout à l'heure, de distorsion ou taché, ou qu'on a enlevé un bout de l'imprimé. C'est vraiment voilà, une grande tendance de cet été. Comme par exemple, vous voyez cet effet tachiste ou marbré. Ici, c'est interprété par des nuages, mais c'est toujours un peu le même, on va dire, aspect final. Et comme, bien sûr, toujours repris par Dior qui avait lancé ça, on va dire, l'année dernière, mais encore, on voit que pas mal de designers sont sur ce côté un peu tapisserie et qui est encore, on va dire, présent dans des imprimés qui sont très, très figuratifs. Et ça, toujours présent, mais très commercial, l'idée des imprimés chaînes qui reviennent en petite quantité, mais c'est toujours très, très, on va dire, très, très présent. Voilà, donc ici, on va dans des choses un peu plus compliquées, à mon avis, pour vous, mais ça vous donne quand même un aperçu global de tout ce qui sont voilà, les tendances de la saison. Si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr écrire dans le chat. Il y a Anne-Sophie qui va prendre les différentes questions. On pourra peut-être répondre à la fin. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ces sujets. Et maintenant, j'aimerais bien passer aux robes parce qu'on sait que la robe, quand même, c'est une catégorie très, très importante sur laquelle on fait beaucoup de paris sur l'été. Donc, je vais vous montrer quelles sont les formes les plus importantes. Donc, quand on parle, bien sûr, de grandes tendances, mais de tendances qui sont aussi commerciales, on a la robe chemise. Déjà, elle a donné de très bonnes satisfactions, on va dire, l'été dernier, et on voit qu'elle est reproposée. Ici, vous le voyez sur des images de marque, mais aussi des images d'Instagram. Et vous pouvez la retrouver aussi chez Paris Fashion Shop dans différents modèles. Donc, vous voyez, c'est exactement ce qu'on voit sur Instagram, chez ces marques, par exemple Copé Rose, et vous retrouvez exactement ces produits que je suis en train de vous montrer. On a aussi très, très forte tendance, ces robes, vous voyez, très minimalistes, colonne, un peu le slip dress, mais revisité dans cette forme allongée, donc toujours dans ces matières aussi un peu brillantes. Et on le voit encore, on retrouve les mêmes choses, vous voyez, chez Paris Fashion Shop, donc exactement, chez Golden Live, par exemple, ou alors, un peu plus en version un peu plus longue ici, chez Wawa Design. Donc, vous pouvez retrouver exactement les tendances, on va dire, les grandes tendances que vous voyez sur Instagram et dans les défilés chez Paris Fashion Shop. Ici, une autre grande tendance que nous, on a définie comme une tendance sûre est tout ce qui est bien sûr assez près du corps, qu'on appelle bodycon en anglais, mais comme vous voyez, retravaillé avec beaucoup de drapés. Et ça aussi, vous allez voir, on a exactement les mêmes modèles, par exemple chez Vera et Lucie, dans ce cas, ou travailler de façon un peu plus commerciale aussi chez Kaya. Une autre forme, bien sûr, evergreen, donc toujours importante et toujours dans les collections, mais qui donne toujours un bon résultat commercial, c'est la robe bohème, toujours importante, bien sûr, dans l'été. Et donc ici, vous voyez différents modèles et différentes influenceuses qui le portent. Et donc, sur Paris Fashion Shop, vous pouvez retrouver, par exemple, chez La Screen, qui est une marque qui vraiment propose ces types de produits, ou aussi chez Key Love, vous avez ce type de produit. Donc voilà, vous pouvez retrouver tous ces modèles et vous pouvez les acheter sur la plateforme.
Alors, pour ceux qui ont une clientèle un peu plus sexy, un peu plus jeune, bien sûr, elle a très, très grande tendance sur le nouveau sexy au féminin. Et vous le voyez voilà, dans ces images d'Instagram. Et bien aussi, là, je peux vous montrer une robe dans ce style, donc toujours avec ces effets voilà, de découpe et ces asymétries. Donc, très, très jolie, que pour le soir, voilà, peut être une robe très, très intéressante. Et quand on parlait de découpe, bah bien sûr, les découpes sont une tendance stable. Bien sûr, commercialement, ce n'est pas vraiment ce qui sort du lot, mais on voit que pas mal de marques, que ce soit dans le luxe, mais que ce soit aussi dans des marques premium, parce qu'on le voit aussi chez Maje, Sandro et Bache, ça continue à être voilà, un détail qui prend un peu toutes les robes de l'été. Une autre tendance importante, c'est, on va dire, cette robe faite en crochet ou faite en maille qui laisse un peu, vraiment, c'est la robe plein été qu'on va mettre sur un côté maillot de bain. Mais tous ces côtés de transparence sont vraiment très, très importants. On les a vus beaucoup sur Instagram, beaucoup sur les défilés. Et si vous avez une clientèle, bien sûr, qui est assez tendance, elle va certainement opter, on va dire, plutôt pour ces types de modèles. Et vous en trouvez un avec une interprétation quand même beaucoup plus commerciale ici chez Paris Fashion Shop, chez Zibby London. Donc ici, bien sûr, tout ce qui est cérémonie, mais aussi, on va dire, partie, donc pour la fête est très important parce que l'été est toujours un moment dans lequel on veut célébrer et on veut s'habiller. Donc voilà, il ne faut pas hésiter avec des robes qui soient, comme on disait, aussi plutôt shiny, plutôt brillantes et plutôt aussi dans les métalliques. Mais ne pas oublier aussi qu'il y a une femme qui va être plutôt voilà, romantique. Donc on reste toujours dans ces petites manches un peu bouffantes, dans ces petits imprimés qu'on disait un peu plus campêtres. Et aussi, dans les versions, comme on disait, blanches, où on disait les fleurs blanches, les fleurs imprimées sur les fonds blancs, et de laisser toujours ce côté féminin qui apparaît ou dans le décolleté ou dans la fente. Et là aussi, vous trouvez des robes inspirées, on va dire, de cette tendance, ici, chez Ivy. Voilà. Maintenant, je passerai au top, qui bien sûr sont toujours un produit, une catégorie très, très importante. Donc ici, on va passer de pièces très, très tendance, comme par exemple la bralette et tout ce qui est vraiment crop, donc raccourci, court. C'est clair que ce n'est pas forcément la pièce la plus commerciale, mais on ne peut pas ne pas la citer parce que tout est vraiment raccourci. Donc, que ce soit, on va dire, le top, la chemise, on va dire peut-être ce qui est vraiment trop, trop court, comme dans ces images, c'est pas ce qu'on va vous conseiller comme le plus commercial. Mais en tous les cas, plutôt que d'opter pour des choses plus longue, on va dire, vraiment ce qui arrive même à la taille, a plutôt plus de appeal, on va dire, par rapport aux recherches des consommateurs qui cherchent vraiment des produits à portée plutôt courts, qu'on voit légèrement, on va dire aussi, le ventre dépassé. Et totalement à contraste, encore cette grande chemise, comme si un peu on l'avait pris à notre mari, à notre copain, à notre fiancé, très, très, bien sûr, déjà portée par les influenceuses. On l'a revu dans les défilés, et bien sûr, Miu Miu est une des marques qui a vraiment poussé le plus cette tendance. Et on le voit aussi traduit par Paris Fashion Shop, exactement, donc chez Big Dart. Et vous pouvez vraiment traduire cette tendance avec ce type de pièces. On a aussi beaucoup d'intérêt et beaucoup d'attention sur tout ce qui est croisé. Alors, criss-cross, ou on dit halter, ou à l'américaine, on va dire en français. Donc, ça va être vraiment un des décolletés les plus présents cet été. Donc, n'hésitez pas voilà, à investir sur ce type de détails. Mais aussi, attention, parce que tout ce qui est très basique et minimaliste, comme par exemple le débardeur tout simple, on l'a vu, c'était Prada qui a lancé la forte tendance, et souvent avec le logo imprimé juste devant. Et là, vous voyez différentes interprétations, donc que ce soit dans le street style ou que ce soit dans les défilés. Donc là, c'est vraiment des produits qui sont voilà, basiques, qu'on va porter tout le temps. Mais vu qu'aujourd'hui, ça rejoint aussi la tendance, c'est vraiment important parce que ça va être un produit qui va être vraiment recherché. Important aussi toute l'influence des années 2000, j'imagine que vous en avez déjà entendu parler, qui se traduit voilà, dans des pièces qui étaient portées à cette époque et souvent étaient fermées par ces petits lacets ou avaient des petits volants. Et aussi chez Paris Fashion Shop, vous voyez traduit, voilà la petite débardeur de tout à l'heure, pardon, je ne vous ai pas montré, chez Van der Rock. Et là, on est vraiment dans ces chemisiers plutôt années 2000, comme vous voyez, avec ces petits lacets, donc qui traduit exactement la bonne tendance qu'il faut avoir cet été.
Et ici, sans les volants, mais toujours avec ces petits lacets. Et donc, on retrouve voilà, exactement ce type de produit qui est porté par les, voilà, qui est proposé par les grands designers. Ici, on a des pièces un peu plus tendance. On dit souvent, on a un peu ces manches qui viennent porter avec les tops et voilà, traduites en version un peu plus edgy, comme nous on l'appelle, donc voilà, très, très pointue. Et dans tout ce qui est t-shirt, eh ben, la t-shirt, on va dire très, très basique, peut être aussi réinterprétée avec des lignes un peu plus travaillées ou un peu plus asymétriques. Voilà, pour donner un nouveau peps et une nouvelle interprétation mémo basique. Il y a pas mal de blues, toujours dans cet aspect un peu romantique, avec du volume ou qui sont interprétés différemment. Par exemple, le corset a une tendance très, très forte qu'on a vu vraiment grandir et être stable depuis un petit moment. Mais comme vous voyez, nous, on la met comme une tendance pointue parce que, bien sûr, attention, commercialement, ce n'est pas forcément ce qui marche le mieux. Mais si vous voulez montrer que, voilà, vous avez la pièce tendance, c'est une des pièces à avoir et peut-être à proposer, porter, superposer. Après, dans les pièces plutôt voilà, simples, faciles à porter, comme vous voyez ici, il y a toujours une blouse qui est portée un peu nouée. Et comme vous voyez, la longueur, elle est toujours un peu là à la taille. Et ça, vous allez le retrouver aussi chez Paris Fashion Shop avec ces blouses, comme vous voyez ici, plutôt nouées. Et déjà, je trouve dans une version qui est beaucoup plus commerciale et facile à porter, par exemple comme celle-ci chez Kaya. Donc, il y a toujours une bonne, on va dire, traduction de la tendance très, très pointue et portée par l'influenceuse et après redescendue dans la réalité, dans des pièces assez commerciales. La tendance qu'on a vue tout à l'heure de la chemise un peu plus oversize, bah ici en version imprimée pour le plein été. Et bien sûr, tout le côté t-shirt aussi à revisiter en version imprimée, un peu Missoni, qui est toujours ici, qui est toujours important. Et maintenant, on passe au côté tailoring, parce que quand on parle de cérémonie, bien sûr, on parle de robe, on parle de petites blouses, mais on parle aussi de tout ce côté costume. Donc, bien sûr, là aussi, très important. J'avais noté des marques que j'ai trouvées sur la plateforme qui correspondent très bien à nos tendances, comme Ami & Clo, qui a beaucoup de couleurs disponibles, très, très belles, très, très fraîches. Chocolate, Attentif. Et donc, n'hésitez pas aussi sur la plateforme après à consulter toute la partie blazer et tailleur parce qu'il y a vraiment un large choix de produits qui, comme je vous ai montré, voilà, correspond vraiment bien aux tendances de saison. Donc, tout le côté ici, blazer. Donc, on l'a vu, il y a aussi la robe blazer qui revient très, très fortement. Et là aussi, c'est une pièce sur laquelle vous pouvez investir et être vraiment certain parce que même sur l'hiver, ça va continuer comme une tendance très, très forte et sûre. Tout ce qu'il y a sur le côté tailoring interprété en façon beaucoup plus fluide, déstructurée, comme vous voyez ici en satin, donc très, très important. Si vous arrivez à avoir voilà, vraiment ces tailleurs très, très féminins qui peuvent être joués en long, mais qui peuvent être joués aussi en court, comme vous le voyez ici, selon votre clientèle. Et bien sûr, après, tout ce qui est un peu voilà, classique, avec des couleurs un peu pastel, revient très fort. N'ayez pas peur voilà, à investir dans des pièces tailoring, que ce soit avec voilà, un pantalon à jambes plutôt slim ou plutôt large. Ce sont vraiment voilà, des pièces importantes que la femme va pouvoir porter vraiment sur toutes les différentes saisons, sans pas forcément voilà, s'en priver sur l'été. Sur tout ce qui est pantalon, comme on disait, donc il y a une très, très grande tendance sur le pantalon plutôt large. Donc, tous les tops qu'on a vus tout à l'heure qui sont un peu plus petits et raccourcis, c'est avec ça que ça se porte parce que bien sûr, on ne va pas prendre un pantalon tout serré et on va le mettre avec un top tout serré et tout court. Mais la cliente vraiment a envie de porter plutôt un pantalon qui peut être, dans ce cas-là, plutôt taille haute et large pour vraiment donner cette silhouette très, très chic. Voilà, vous pouvez vraiment parier aussi sur tout ce qui est le lin. C'était une très, très forte tendance même l'année dernière, mais quand même est révisité cette année avec plusieurs formes qui peuvent vraiment fonctionner pour la femme comme pour la plus jeune. Et travailler tout ça, bien sûr, en set quand on parle de tailleur. Donc, il n'y a pas seulement le blazer, il n'y a pas seulement le pantalon, mais comme on disait tout à l'heure, ce côté un peu monochrome est revenu fortement. Donc, souvent, on va préférer acheter voilà, le blazer et le pantalon ou le blazer et la jupe. À ne pas oublier que voilà, le costume peut être fait aussi avec la jupe et avoir ce set, on va dire, dans la même couleur. Quand on parlait de fluidité, donc ça reste vraiment une grande tendance. Alors, pas forcément dans des lignes tout le temps oversize, parce qu'on a vu que l'oversize, c'est une forte tendance dans le tailoring, mais pas toutes les clientes voilà, ont envie de porter une veste vraiment avec des grosses épaulettes et qui ne va pas voilà, lui
la mettre en valeur, mais voilà, plutôt jouer dans ces formes un peu plus confort, un peu plus fluide, de façon de garder toujours ce look un peu loose, comme on dit en anglais, mais sans avoir des formes trop exagérées, comme on peut les voir sur Instagram. Et bien sûr, la version pour les plus fashionistas du blazer coupé court crop, comme on disait, la grande tendance qu'on a vue dans les tops, elle est là aussi pour les blazers. Donc voilà, pour les plus jeunes. Mais bien sûr, attention, parce que le blazer ne doit pas être forcément court comme ça, mais même coupé à la taille. On le voit beaucoup, on le voit chez Mage, on le voit chez Sandro. Donc, c'est vraiment un produit qui répète depuis quelques saisons et qui a quand même un bon retour commercial. Et voilà, pour faire un peu aussi la nouveauté, comme on disait tout à l'heure, attention, parce que le costume, cette année, n'est pas seulement joué avec le pantalon long et large, mais peut être joué avec la jupe ou avec le short ou le bermuda. Donc, on l'a vu fortement aussi chez Cézanne. Ils ont eu beaucoup de succès avec tous ces costumes en lin. Et voilà, joué comme vous voyez ici avec le bermuda et sur les mêmes couleurs. Donc, ça a été vraiment une pièce que nous, on a trouvée avec une forte sortie de point de vue commercial. N'oubliez pas que quand on joue ces formes fluides ou ces formes un peu plus confort, c'est toujours intéressant d'avoir en tout cas une ceinture pour pouvoir les resserrer. Et donc, que ce soit un accessoire que vous allez proposer en plus ou que ce soit déjà dans le modèle intégré. Mais rappelez-vous que ça peut être quand même intéressant, comme vous le voyez ici, sur ces modèles un peu plus oversize qu'on parlait tout à l'heure, pour les rendre plus féminins et plus attrayants pour la cliente, de le jouer avec une ceinture. Et là, comme on disait, bien sûr, les pastels pour tout le côté cérémonie, mais la cliente aujourd'hui, elle a encore envie de couleurs. Et donc, voilà, n'ayez pas peur à travailler, comme on disait, ces couleurs comme les verts, comme les fuchsias ou comme ces nouveaux bleus qui arrivent, parce que ça va être quand même une couleur demandée. J'imagine qu'aujourd'hui, vous avez déjà des demandes, on va dire, de ces couleurs parmi vos clientes. Et là, on va sur des choses un peu plus pointues qui sont retravaillées et qu'on laisse toujours un peu en dernier, parce qu'on a toujours cet effet de découpe qu'on a vu dans les robes à reproposer aussi dans tout ce qui est tailoring. Et voilà. Et Jackie, est-ce qu'on a encore un peu de temps? Je peux peut-être faire le denim s'il nous reste. Bien sûr, il nous reste un quart d'heure, Barbara, merci. Alors, je pense qu'on a vu les choses un peu plus habillées, mais c'est intéressant aussi de regarder le côté denim, parce qu'on sait que commercialement, quand même, c'est un produit important. Ici, je veux par contre vous parler de ce qui se passe sur le marché. Donc, on va être très concret. On ne va pas aller dans des choses trop complexes, mais on va d'abord voir sur le marché, qu'est-ce qu'il y a, quelles sont les formes sur lesquelles il faut investir. Et puis, on va avoir un petit coup d'œil à nouvelles formes qui sont en train d'arriver. Comme ça, vous avez déjà ça en tête, même pour la prochaine saison. Donc, ici, on a mis par croissance les formes les plus importantes. Donc, par croissance, ça veut dire que c'est les formes un peu plus nouvelles. D'accord? Donc, ici, on voit que le baggy est vraiment, donc le baggy, c'est le denim, celui qui est porté un peu plus taille basse, donc qui a aussi, on va dire, est vraiment redescendu. Et c'est une forme, bien sûr, qui était très tendance dans les années 2000. Et vu qu'on disait dans les années 2000, ça revient à la mode, et ici, on le voit avec une croissance sur le marché de plus 142, qui est quand même très étonnante. Alors, aujourd'hui, on commence à voir les premières sorties, on va dire, donc les premières ventes de ces produits quand c'est vraiment bien calibré, que ce soit pas trop taille basse, pas trop large le pantalon. Il y a pas mal, faut vraiment trouver la bonne forme, parce que c'est clair que les plus pointus les mettent de façon vraiment exagérée, un peu vers le parachute, comme on l'appelle, cette forme très large. Mais aujourd'hui, il y a pas mal de formes qui sont quand même assez féminines et qui peuvent donner la bonne touche pour dire c'est vraiment le denim de la saison 16-23. Le cargo, alors le cargo a été un pantalon déjà l'été dernier, était quand même présent dans les marques un peu plus pointues. Alors sur le denim, bien sûr, moins présent que ce qu'on a vu dans le pantalon, mais comme vous voyez, on peut toujours le jouer quand même avec des poches plaquées, pas trop de poches bien sûr volumineuses, et c'est ici où on a un peu plus de retour de la part des clientes, mais certainement les formes sur lesquelles il faut vraiment plus investir, c'est le jean droit, parce qu'en tous les cas, ça a été, on a passer du skinny au slim pendant très longtemps. Donc, si vous avez une cliente plutôt 35 et autres, on va dire, elle va certainement investir plutôt dans un slim. Mais par contre, si vous avez une clientèle aussi plus jeune, certainement aujourd'hui, elle va être plutôt dans un pantalon long.
droit ou large. Mais aujourd'hui, on voit que cette ligne large a vraiment été adoptée même par ce qu'on appelle les millennials, comme moi, qui aujourd'hui a un armoire plein de skinny et donc va dire cet été, je vais plutôt m'acheter le jean droit. Et donc, voilà, n'hésitez pas à investir dans ces formes et on voit que tout de même, on a toujours le skinny, on a toujours le slim et par contre, on perd un peu plus de vitesse dans le flare et dans le wide leg. Donc, wide leg, très grande tendance. On l'a sorti, je me rappelle, pendant le Covid, on a commencé à détecter le wide leg. Et aujourd'hui, après plusieurs années, on voit que petit à petit, on commence à abandonner cette forme dans le denim, aussi parce que commercialement, ça n'a pas eu le succès espéré. Et ici, on voit donc les styles qui sont en train de sortir. Et donc, on voit que le skinny est en train de retourner très, très fortement. On l'a vu beaucoup dans les défilés aussi. Donc, c'est pour ça qu'on voit que la jambe trop large commence à décroître dans les assortiments des différentes marques. On voit aussi beaucoup de crop, donc raccourcis, pour le dire en français, comme vous voyez ici. Il y a pas mal de denim, ça le rend beaucoup plus féminin parce qu'on voit la cheville et c'est vraiment une pièce sur laquelle vous pouvez investir. Pour tout ce qui est le côté pantalon large, donc comme on disait, petite quantité, mais si vous avez une clientèle qui est très fashion, même pour le denim, vous pouvez avoir quelques pièces pour bien sûr faire vos silhouettes. Et la nouveauté de cette année, c'est vraiment le denim avec le pli. Donc, comme vous voyez ici, il reprend vraiment un peu le pantalon tailoring, mais après, travailler en version denim, et sûrement l'été avec des poids plus légers, ça aide à rendre le pantalon plus facile à porter. Et ça, on est vraiment pour les plus pointus ou ceux qui ont vraiment beaucoup de denim dans leur assortiment. Attention, ça, c'est vraiment des nouvelles formes qui sont vraiment en train de sortir avec ces formes un peu plus balloon ou banane, des fois on appelle aussi. Donc, bien sûr, allant sur des choses un peu moins compliquées. Et comme vous voyez, cette jambe est un peu différente que la droite traditionnelle. Donc là, vraiment, c'est quand on parlait de jambes très larges et très mode, il y a toujours une version un peu plus facile à vendre, mais attention parce que ça va être, je pense, la dernière été sur laquelle vous allez parier, on va dire, sur ces types de volumes. Et ici, c'est le parachute. Donc ça, c'est très vendu sur le marché plutôt jeune, génération Z, comme on aime dire. Donc dans les grandes marques et du mass market, que ce soit des Bershka, des Pull&Bear, c'est vraiment un de leurs best-sellers. Mais attention, parce que bien sûr, à peine on sort de cette tranche d'âge très jeune, c'est beaucoup plus difficile à vendre. Et bien sûr, on n'a pas seulement des pantalons dans les dénimes, mais on a aussi des jupes. Donc, on a vu que la mini-jupe était très en vogue et très importante. Et surtout, lancée par Miu Miu dans les défilés, on le voit déjà traduit dans le marché, avec tout cet effet un peu plissé, toujours très court et toujours très jeune, j'oserais dire. Et par contre, le grand best-seller de l'été, ici vous pouvez y aller avec des quantités, c'est vraiment cette midi, donc avec cette forme colonne et avec la fente. Ça, vraiment, vous voyez même des formes un petit peu plus courtes dans ce sens, mais la tendance, elle est vraiment dans ce type de forme, de ce type-là. Déjà, on a vu une croissance sur Instagram en visibilité très forte depuis février. Et aussi sur le marché, on va dire, c'est un produit qui déjà a montré d'être très fort. Donc, vous pouvez investir. Et si on parle par contre de nouvelles formes, des choses un peu plus pointues et un peu plus tendance, on voit qu'il y a de la symétrie. Donc voilà, ces choses un peu années 2000 qu'on a vues aussi dans le chaîne tram, on le voit ici dans le denim, mais attention. Et par contre, tout ce côté un peu, comme on a vu la colonne, la jupe colonne tout à l'heure très commerciale, on voit qu'elle commence à s'ouvrir un petit peu vers le fond. Donc, par exemple, si vous regardez chez Zara, qui on sait une des marques plus tendance et qui sort toujours la nouveauté en premier, sur leur site, déjà, elles sont sorties de la colonne et elles sont dans ces formes un peu plus ouvertes. Donc là aussi, je pense que si vous avez une clientèle un peu plus pointue, elle pourrait être déjà dans ces petites formes. Et bien sûr, la robe en dénime, toujours intéressante. Ici, on a un côté un peu plus utilitaire. Et comme vous voyez, on a détecté beaucoup de zip devant. C'était un peu la nouveauté. D'habitude, il y a des boutons. Et cette année, on a trouvé plutôt le zip. Et attention, parce qu'on a cette version qui est un peu entre robe et long gilet. Donc, toujours comme on disait, la version courte et longue, parce qu'on voit que cette année, on est vraiment un peu partagé entre taille basse et taille haute, et entre les choses très courtes et les choses très longues. Et puis en dernier, bien sûr, tout le côté
combinaisons. Désolée, je les lisais en anglais et je n'arrivais plus à traduire. Ça, c'est toujours en petite quantité, mais pour ceux qui ont voilà, des clientes qui sont très dans le look Isabelle Marant, Hiro, etc., c'est toujours un produit qui est toujours un bon appeal pour ce type de cliente. Voilà. Et là, quand on parle de top, eh ben, on est beaucoup plus dans le denim sur ce côté un peu lingerie, un peu bustier, parce que ce n'est pas, bien sûr, simple à interpréter, comme je disais tout à l'heure, intéressant à porter en superposition pour qu'il y ait une clientèle très, très pointue et un peu plus jeune. Et par contre, sur la chemise en denim, toujours une pièce à avoir, on va dire, dans son assortiment. Donc, on revient à des formes plus près du corps. Donc, ça, c'est vraiment toujours la tendance années 2000 très, très forte qui revient. Donc, comme on a vu, tout ce côté oversize en popeline et en coton, un peu la chemise que j'ai pris dans l'armoire de mon mec. Ici, par contre, j'ai repris ma chemise des années 2000, je rentre plus dedans, mais c'est pas grave. C'est très important, voilà, d'avoir quelque chose qui est bien, voilà, tight et bien serré. Et toujours, comme on avait vu tout ce qui est donc raccourci dans les blazers, dans les tops, même chose, on le voit traduit ici en version denim. Donc, la veste en denim ici est coupée et raccourcie elle aussi. Et je répète, ben, ce n'est pas forcément courte sous la poitrine, mais ça peut être à la taille. Donc, on ne descend pas à la petite hanche pour ce qui est le blouson en denim. Et puis la version, comme on a vu le pantalon avec le pli, comme si c'était pris du tailoring, eh ben on voit aussi que le tailoring va influencer tout le côté aussi denim, donc avec des formes de blazer, donc vraiment revisité en version plus casual, et aussi le trench. On avait beaucoup de visibilité sur Instagram, beaucoup de marques l'ont proposé. Ce n'est pas forcément, on va dire, la pièce qui est sortie le plus, mais si vous êtes voilà, avec une clientèle très tendance, et bien ici, vous avez quand même des petites pièces à mettre voilà, en vitrine. Et pour tout ce qui est, voilà, tous les détails du denim, attention, parce qu'on va revenir fortement à tout ce qui est bleach et un peu taché dans le denim, même si tout ce qui est voilà, propre et minimaliste va rester comme le basique. Mais attention, parce qu'il y aura aussi beaucoup de tout ce côté d'érosion. Une des marques de référence, bien sûr, Diesel, qui est passée de marques qu'on avait oubliées au top 10 des marques les plus influentes aujourd'hui. Donc, il y a vraiment reproposé pas mal de ces modèles. Et comme vous voyez ici, ça peut même devenir, si c'est Versace, avec des motifs vraiment presque qui reprennent les fleurs. On a toujours les dénimes avec quelques valeurs ajoutées, que ce soit la perle, que ce soit le strass. Donc, en petite pluie, ça, c'est toujours des pièces très commerciales et qui plaisent toujours aux femmes. Et après, pour des choses un peu plus pointues, on a vu porter pas mal de dénimes comme si c'était à l'envers. Donc, toujours une tendance qui vient des années 2000 ou sinon, voilà, déjà reproposé avec ces jeux de double couleur parce qu'on sait que l'upcycling dans le denim est une tendance très forte. Donc, même le denim qui ressemble à un denim qui a été fait et refait, est toujours intéressant, surtout pour la clientèle la plus jeune qui vraiment va chercher ce type de concept et ce type de pièces. La taille basse, alors, aujourd'hui, on est un peu partagé dans le sens que la taille haute encore dans le marché est celle qui est la plus visible et la plus présente. Mais attention, parce qu'on a vu dans les derniers défilés, on est vraiment arrivé que taille basse et taille haute sont à 50-50, donc à moitié dans l'assortiment. Donc certainement, petit à petit, on va adopter plus de taille basse. Mais voilà, aujourd'hui, commercialement, c'est toujours la taille haute et la taille, on va dire, régulière qui sort. Mais voilà, il y a beaucoup de tailles qui sont quand même voilà, retravaillées avec cet aspect un peu comme si j'avais découpé et enlevé la ceinture du pantalon pour le faire un petit peu plus taille basse. Et bien sûr, comme on disait tout à l'heure, ce côté un peu de poche plaquée pour les plus tendances et pour les plus jeunes est encore très, très présent. Et aussi de jouer sur ces... on dit des coupes anatomiques. Donc, on l'a vu dans des grands, on va dire, designers, mais on le voit aussi comme ici chez Shein, donc voilà, qui a vraiment repris un peu le Way Project, un des designers des défilés. Et donc ça, c'est un peu les nouveautés, les choses à tenir, on va dire, en tête. Mais voilà, c'était important, je pense, pour vous sur le denim. Désolée, je vais un peu vite, de vraiment avoir en tête quelles sont les formes qui sont en train voilà, d'arriver, de sortir et d'être un peu plus intéressantes commercialement et celles qu'on est en train un peu plus de perdre. Comme ça, vous pouvez équilibrer un peu vos derniers achats de l'été. Et voilà, donc je pense que c'est un grand récap avec plein d'informations. Barbara, en 1 heure de temps, même pas à peine 1 heure de temps, tu viens de nous résumer 20 ans de ton métier, de ton expertise. Mais là, chapeau.
Bravo. Merci encore pour cette belle présentation. Je pense que Merci à maintenant, vous. J'espère nous, que ça a été très utile, à moins d'avoir les bons repères pour la saison. oui, on est sur la collection, donc printemps-été, toutes les tendances, les couleurs, les imprimés, les formes, les modèles que vous avez besoin d'avoir et toutes ces tendances que vous avez besoin d'avoir en boutique. Vous les avez là décryptées par Barbara. Vous les avez sur la plateforme Paris Fashion Shops à commander et les livraisons se font comment? Je rappelle le principe de fonctionnement de Paris Fashion Shops. Nous avons sur la plateforme un peu plus de 1200 marques et grossistes parisiens. Vous passez vos commandes, nous sécurisons toutes vos commandes de façon à ce que ça soit sécurisé, groupé et livré à partir de chez nous, Paris, en 24-48 heures. Donc, économie sur les frais de port et un geste aussi pour l'écologie, puisque lorsque vous passez des commandes chez différents grossistes et marques, toutes vos commandes sont consolidées et envoyées en une seule fois. Donc, c'est une commande qui va partir en groupage depuis Paris Fashion Shops, depuis nos locaux de Saint-Denis à côté d'Aubervilliers, dans le 93, et chez vous livré en 24-48 heures. Donc, plus qu'à nous tester. Vous avez tout pour réussir et aller faire face à ces mastodontes de la fast fashion et à ces gros industriels. Là, on a la data qui drive les collections, les tendances, et on a sur ce qui est hyper concret, ce que j'appelle là aujourd'hui, décrypté par la tendance, par l'IA. Barbara, juste pour mémoire, je crois que ta solution collecte plus de 1 million ou des millions de photos à la journée qui sont décortiquées, analysées et ensuite reproduites par pourcentage de croissance et pourcentage d'évolution. C'est ça, hein? Exactement. On analyse 1 million de photos sur Instagram, 20 000 nouveaux produits dans les commerces par semaine et on analyse dans les défilés 40 000 looks, bien sûr, pour chaque session, que ce soit femme, homme, pré-collection, collection. Donc, bien sûr, impossible à collecter et analyser toute cette donnée manuellement. Mais nous, grâce à l'intelligence artificielle, on arrive à analyser les images et le texte aussi dans les e-commerce et traquer toutes ces tendances. Et avec notre expertise mode aussi, parce qu'on n'est pas que des techs, hein, comme moi, je disais, voilà, j'ai beaucoup, toute mon équipe est voilà, formée par des techs, mais aussi par des experts qui vont décrypter toutes ces tendances et toutes ces données de façon très fiable. Et aujourd'hui, notre méthodologie, elle a vraiment 93% de fiabilité. On l'a testé avec nos clients. Donc, ça permet avec la data vraiment d'avoir les bons produits et de vraiment voilà, booster le business en faisant les bons paris et en laissant tomber tous ces invendus qui après vont polluer. Et c'est ça aussi une chose importante à tenir en tête. Génial. En tout cas, on a l'information décryptée par des professionnels à l'aide de l'IA. On va dire que c'est l'humain augmenté par l'IA, l'intelligence artificielle aujourd'hui, et un savoir-faire, une expertise métier qui vient justement sortir ces tendances, expliquer ces tendances comme tu viens de le faire pendant 1 heure. Merci beaucoup. Nous, plus qu'à souhaiter de belles collections et de belles tendances dans les boutiques pour que les boutiques indépendantes puissent continuer à pratiquer leur métier avec passion, avec amour du métier et à leur tour transmettre aussi cette passion à leurs propres clients et faire rentrer les clients dans leur boutique. Voilà, c'est ce qu'on Déjà, souhaite. ils ont un outil fantastique avec Paris Fashion Shop qui vraiment traduit toutes les tendances. Et tous les produits sont là, les plus images et les plus commerciaux. Donc, voilà, il n'y a que souhaiter. Il n'y a plus qu'à travailler. Voilà, très bien. On est dans les temps, hyper efficace. Encore une fois, merci infiniment pour tes explications, ta présentation. Oh, merci Je à pense vous. qu'on aura l'occasion, en fonction des demandes qu'il va avoir, de te solliciter de nouveau. En tout cas, on est chez Paris Fashion Shops très heureux de pouvoir travailler en partenariat avec LiveTrend, tes outils. Et merci encore pour ton intervention. Merci à chacun d'entre vous aujourd'hui d'avoir assisté à ce webinaire sur les tendances de printemps-été 2023. On va préparer les prochains qui vont suivre pour les collections automne-hiver pour que nos détaillants et nos marques aient une longueur d'avance sur la concurrence. Et donc, je vous souhaite une très belle journée à tous et à très bientôt sur Paris Fashion Shops et sur LiveTrend. Merci. Au revoir tout Merci le monde. encore. Au revoir.